J'espère que vous allez bien mes résistants. Dans cette vidéo, je vais vous partager 6 techniques de conservation. Allez creuser vos pistes après, il n'y a rien de sorcier. Il y a des points à faire attention. Vous irez creuser ça en fonction de la solution que vous préférez le plus. Sachant que ces 6 techniques elles sont complémentaires. La première technique, ça va être le fumage. Le fumage, c'est quoi? Alors, soit vous avez un fumoir, et alors là, non, c'est l'idéal, mais généralement, on n'a pas de fumoir chez soi. Donc, vous allez faire un feu en longueur, comme ça, pas un feu rond, mais un feu réellement en longueur, comme ça, allez, on va dire 30 centimètres. Et ensuite, vous allez mettre des pics de part et d'autre. Et vous allez avoir les branches qui vont monter assez haut. Je ne vous fais pas un dessin, vous mettez des fruits, des légumes, de la viande, peu importe. Vous n'allez pas mettre du riz et des pâtes, ça n'a pas de sens. Et ensuite, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Le fumage va conserver la viande. Combien de temps on peut conserver une viande fumée? Moi, je ne me risquerai pas plus de 2 semaines. 2 semaines, ça reste relativement ok. Ça va dépendre, évidemment, de l'environnement dans lequel vous êtes. Si vous êtes, allez, on va dire, en Amazonie, avec l'humidité, mangez vite votre viande. Parce que sinon, ça va être compliqué. On va avoir d'autres méthodes pour conserver ces aliments. Le salage, deuxième point. Le salage, ça fonctionne très bien. C'est comme ça qu'on conservait à l'époque, bien des années en avant, les aliments. Le sel, ça agit comme un conservateur. C'est pour ça que tous les produits qu'on voit dans les supermarchés sont blindés de sel. Même si on a des conservateurs, le sel, lui, joue comme un conservateur naturel. Donc, par exemple, vous avez une viande, hein, vous avez, on va dire un filet mignon, vous êtes un petit peu précieux dans votre préparation, vous avez un filet mignon, et là, vous allez le blinder de gros sel, l'emballer, et puis derrière, terminer. Tout simplement, ça fonctionne très bien. Troisième technique, un peu comme le fumage, là ça va être le séchage. Le séchage, il va falloir du soleil. Vous n'allez pas le faire quand il fait humide ou quand il y a de la pluie. Encore une fois, l'environnement va jouer beaucoup dans les méthodes de conservation. Le séchage, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous voyez les personnes qui étendent leur linge dehors, là, comme à l'époque. Des personnes qui mettent leur linge dehors. Vous voyez, il y a des fils. Ben, nous, ce qu'on va faire, c'est que ces fils-là, on va prendre des fils un petit peu plus fins et pas en métal. On va prendre des fils alimentaires, comme pour emballer des rôtis et compagnie. On va percer nos bouts de viande, nos bouts de légumes, nos concombres, tout ce que vous voulez. Et ensuite, on va les laisser sécher à l'air libre et au soleil. On ne va pas les poser sur une surface. Ça, c'est pas la bonne chose à faire. On ne va pas les poser sur une surface. On va les laisser sécher à l'air libre, plus avec le soleil. On va éviter aussi qu'ils soient en contact. Par exemple, j'ai mes 2 bouts de viande qui se touchent. On va éviter de faire ça parce qu'il y aura des parties qui ne seront pas bien sèches. Donc, laissez vos aliments sur un fil, comme ça, au soleil, pendant une journée, 2 journées max. Ce sera top. Combien de temps est-ce qu'on peut conserver une viande séchée? Bah là, tout simplement, regardez. Quand vous avez des jambons de Bayonne, combien de temps est-ce qu'on peut conserver un jambon de Bayonne? Plus longtemps on le garde, le mieux il s'affine. Donc, vous avez vu qu'on peut conserver ça relativement longtemps. C'est pareil pour la viande. La viande, il va juste falloir, après, la conserver dans un endroit sec et frais. Sec et frais. Pas humide et frais. Sec et frais. Comme une cave, par exemple. Et à partir de là, on pourra conserver sa viande longtemps. En cas de survie, on ne peut pas forcément avoir une cave. Donc, mangez-la rapidement. Mangez-la rapidement, emballez-la dans un sachet hermétique pour pas qu'il y ait trop d'air, trop d'oxygène qui vienne à l'intérieur et surtout conservez de l'humidité. Vous pouvez les manger 1, 2, 3 semaines après. Attention, c'est à l'œil, ça se voit. Si vous voyez que ça commence à être pas très attirant, qu'il y a une odeur bizarre, ne prenez pas de risque. Ne prenez pas de risque parce que là vous vous exposez à des maladies relativement dangereuses. La quatrième technique, ça peut bien fonctionner en France. En France, en Bretagne surtout, là où il fait froid, là où il pleut, dans le nord aussi. Je rigole, partout où il fait frais. Ça va être le frigo. Eh oui, comment est-ce qu'on fait pour trouver un frigo dans la nature? Le sol est frais. Le sol est frais. Si vous êtes proche, je ne sais pas, d'un lac, d'une rivière, d'une flaque d'eau, vous pouvez emballer vos aliments
emballez-les bien, d'accord? Emballez-les vraiment bien. Vous allez les emballer dans un film plastique, puis, non, plutôt dans un sachet zip, ensuite dans un film plastique, puis un sac poubelle. Comme ça, vous êtes sûr que c'est bien emballé. Vous allez creuser et enfouir ça dans le sol, là où le sol est frais. Vous allez voir, creuser, creuser, creuser avec vos mains, vous allez voir que la terre est humide et fraîche. Ben ça, c'est un frigo naturel. Ça conservera bien les aliments, tout simplement. Et si jamais vous êtes dans un environnement où il y a de la neige, normalement, vous n'êtes pas trop teubé, vous arriverez à vous en sortir. Cinquième méthode, on a la cire. La cire, alors, ça, j'ai jamais essayé. Je vous le dis parce que je la connais. J'ai jamais essayé. Il y a des personnes qui vont emballer dans de la cire des filets de poisson. Ils vont emballer plein de choses. Alors, attention, il faut que la viande elle soit cuite. Et la cire, ça ne va pas conserver énormément. On va conserver de 2-3 jours max en plus. Donc, c'est pas la méthode la plus pertinente selon moi. Mais la cire, ça fonctionne bien. Regardez par exemple les poires. Pourquoi est-ce que sur les poires, des fois, on a de la cire? La cire, c'est pour couper le contact avec l'air, l'humidité, enfin, tout ce qu'il y a à l'extérieur, l'air en gros, et faire en sorte que la queue de la poire n'oxyde pas puis oxyde la poire. Donc ça, cette petite capsule rouge là que vous voyez à chaque fois, ça conserve bien et dans certains cas, pour certains aliments, c'est une bonne chose. La sixième méthode, celle-là que j'ai déjà essayée, qui est vraiment pas mal, c'est la conservation dans l'huile. Pour beaucoup, vous allez connaître. Vous avez un bocal, vous allez remplir d'huile de colza, huile de tournesol, une huile pas trop chère, et ensuite vous allez mettre vos filets à l'intérieur. Mettez d'abord vos filets, poissons, légumes, viande, peu importe. Vous allez mettre vos aliments frais dans de l'huile, pas cuit, attention, vous n'allez pas mettre vos viandes cuites, vous allez mettre les aliments crus à l'intérieur et vous allez blinder d'huile, voilà, pour que la viande soit imbibée dans l'huile. Et là, ce qui est pratique avec ça, c'est que dès que vous voulez la manger, hop, vous la sortez et elle est prête à être grillée. Et ça fonctionne extrêmement bien. On peut conserver un aliment jusqu'à 3 mois, voire 6 mois, en fonction de votre tolérance, de votre goût au risque. On peut conserver un aliment très longtemps avec l'huile. Voilà les résistants. Maintenant, vous avez 6 techniques pour conserver vos aliments. Choisissez-en une, 2, 3, en fonction de votre environnement. Et je vous dis à très bientôt.